Le chef de l'État s'est exprimé ce jeudi 11 avril sur la situation sociopolitique que traverse le Bénin. À l'occasion, le président Patrice Talon a réaffirmé sa volonté de pérenniser le modèle démocratique du Bénin à travers le respect des textes, en l'occurrence de la Constitution. Vous suivrez dans un instant les réactions de quelques citoyens béninois. Remise de matériel aux producteurs du secteur agricole du pôle 7 de l'Agence territoriale pour le développement agricole. C'était en présence du ministre de l'Agriculture. Et puis des manifestants soudanais se sont rassemblés dans la nuit du jeudi dans le centre de la capitale Khartoum lors d'une manifestation contre le nouveau conseil militaire de transition mis en place pour 2 ans à la suite de l'éviction du président Omar El-Béchir. Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre pour ce point de l'actualité. Le moment politique, tel est le thème du grand oral du chef de l'État ce jeudi soir sur la télévision nationale. Patrice Talon a, au cours de l'émission, fait part de sa lecture de la loi portant charte des partis politiques et du code électoral, tout en regrettant l'attitude des députés à l'Assemblée nationale. Reçu au studio de la présidence de la République, le chef de l'État a dit sa part de vérité sur la situation électorale. Il n'entend pas prendre une ordonnance contre l'ordre constitutionnel du pays. On l'écoute. Quand on parle de mot, on utilise le mot ordonnance. De manière classique, la Constitution permet au gouvernement en place, au président de la République, de légiférer pour la mise en œuvre de son programme d'action quand il a des blocages. Donc on prend des ordonnances dans un champ bien déterminé qui est le champ de l'exécutif pour la mise en œuvre du programme du gouvernement. On ne prend pas des ordonnances dans n'importe quel domaine. On ne prend pas une ordonnance pour fixer un nouvel ordre politique. On ne prend pas une ordonnance pour fixer les conditions de la participation aux élections. Et ça ne se fait dans aucun pays de démocratie. Le jour où on donne à un président de la République de fixer les conditions de déroulement des élections par ordonnance, c'est qu'on a mis à terre tous les fondements et le principal fondement de la démocratie. Parce que la compétition électorale est la chose la plus fondamentale dans le système démocratique. Et il ne revient pas à un homme, fût-il président de la République, de décider par lui et lui seul du processus électoral. C'est cela qui est gênant, parce que ceux qui évoquent l'article 68 de la Constitution, l'article 68 ne parle pas des prérogatives du président de la République à utiliser la voie de l'ordonnance pour agir. Non, l'article 68 permet au président de la République de prendre des mesures exceptionnelles. On me demande, puisque le Parlement n'a pas fait ce que je lui demande, parce que je souhaite que le Parlement vote une loi consensuelle pour modifier les textes en cours, le Parlement a débattu et n'a pas donné satisfaction à mon souhait. Et je prends une ordonnance, je prends des mesures exceptionnelles pour retirer au Parlement ses prérogatives, pour fixer de nouvelles conditions. Ce serait un coup d'État. Je dis, ce mal, ces élections telles qu'elles se présentent, ont quelque chose qui, pour moi, porte un certain discrédit. Je l'accepte. Je veux bien assumer cela. La vie, c'est ainsi faite. Quand on accepte d'être responsable, il faut des fois accepter de porter de certains chapeaux. Je veux bien le faire, mais je veux pouvoir en même temps préserver l'essentiel. C'est ça, mon serment. Le président Patrice Talon, à travers cet entretien, a-t-il convaincu le peuple béninois? Des citoyens se sont prononcés au micro de Aristide Setti. Il ne m'a pas convaincu, moi. Moi, je suis carrément déçu. Déçu de ce que le chef d'État est venu dire. Moi, je ne peux pas comprendre qu'un chef d'État vienne à la télévision dire qu'il est prêt à porter ce chapeau qui consiste à faire quoi? À aller aux élections juste avec 2 blocs. 2 blocs de la mouvance écartée, l'opposition. C'est la première fois que cela arrive au Bénin et moi j'en suis vraiment désolé. Je crois que le président, en prêtant serment le 6 avril 2016, n'avait pas dit ça. Il n'avait pas dit ça dans sa prestation de serment. Il avait dit qu'il allait unir le pays. Mais avec ce que le chef était en train de faire, je crois que il est en train de créer de frustration dans le cœur des Béninois. Le chef de l'État était dans une démarche d'explication. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes dans une période d'un printemps arabe, d'un nouveau printemps arabe, où les populations, où les peuples sortent et font partie les dirigeants, un peu comme en Algérie,
et récemment au Soudan. Donc il fallait quand même que le chef de l'État prenne cette initiative pour dévancer les choses. Parce que l'opposition a déjà appelé la population à sortir. Et donc, il est revenu dans cet entretien. On a vu un chef d'État explicatif qui clarifie la situation, qui est venu clarifier sa position, expliquer davantage. Et il le fallait. Nous ne pouvons pas quand même rester, avoir deux blocs de la majorité parlementaire, non pas de la majorité parlementaire. Nous ne pouvons pas avoir quand même deux blocs du parti du gouvernement qui aille aux élections. C'est vraiment grave du moins, puisque actuellement nous sommes dans un pays démocratique. Et qu'est-ce que nous voulons dire de la démocratie? Or, le président a toujours clamé haut et fort dans ce pays qu'il veut toujours voir un pays fort en démocratie, un pays vraiment armé de démocratie, fort et solide, qui a les bases de la démocratie. Et là, moi, je trouve, si éventuellement cela se produisait et le 28 avril prochain, où les deux blocs vont être retenus et la compétition va avoir lieu comme ça, je crois que la démocratie béninoise est à terre. Je dirais tout de même que les faits abordés hier par le chef de l'État au cours de l'émission spéciale organisée pour parler au peuple par rapport à la situation actuelle, ce qui concerne les élections, est quand même assez fondé parce que ça a permis de situer chacun par rapport à la situation actuelle, de situer chacun par rapport à ce qui, comment on appelle, à la responsabilité de chaque parti dans cette situation-là. Je dirais que le chef de l'État n'a pas changé de position. On le savait catégorique, on savait qu'il n'allait pas céder. Et c'est ce qu'il nous a encore montré hier. Je m'attendais à ce que, quand j'ai entendu l'entretien, qu'il prenne une position pour apaiser la classe politique. Mais est-ce qu'il a changé de position? Non. Il a plutôt montré sa fermeté à respecter les tests qu'il a pris. Et puis, fait du dilatoire un peu. Il s'est amusé avec nous. Il a s'est amusé avec notre tempérament. Les politiques jugeront. Certains acteurs politiques de la mouvance présidentielle ont organisé mercredi dernier une causerie débat à Cotonou pour se prononcer sur la charte des partis politiques, le code électoral et l'actualité politique nationale. Suivons le point avec Laurent Roland Toninkes et Fiak Voita. Permettre aux citoyens de comprendre les implications de la charte des partis politiques, le code électoral et les entretenir sur l'actualité politique nationale, c'est ce qui a motivé la tenue d'une causerie débat au Champ d'Oiseaux de Cotonou ce mercredi 10 avril 2019. L'honorable Orden Aladati, l'ancien ministre Gaston Zossou et Dame Laurentine Adossou Davor se sont durant 3 heures prêtés à l'exercice d'explication. La vulgarisation des textes de loi. Ce n'est pas l'œuvre des députés simplement, c'est l'œuvre de tout le monde. Dès que nous avons voté la loi, même le cercle Goa, tout le monde devrait se l'approprier. Les députés aussi. Du quitus fiscal à la caution, rien n'a été occulté pour expliquer à cette séance les avantages du code électoral et de la charte des partis politiques, mais également les problèmes posés par l'opposition. Nous avons parlé de quitus fiscal. Aujourd'hui, par exemple, il y a une partie de la classe politique qui estime « Oui, nous avons été toujours d'accord avec le quitus fiscal. » Faux. Les amis de l'opposition, par exemple, ont combattu le quitus fiscal. L'autre chose, c'est la caution. Elle paraît exorbitante. Mais nous voulons régler un problème. On a demandé aux députés d'avoir payé 3 millions, députés titulaires et suppléants. Quand vous prenez 3 millions, c'est les indemnités d'un député, 1 mois et demi d'indemnité. Qu'on lui dit de payer pour lui et pour son suppléant. Et ces sous-là, c'est à rembourser. Ce n'est qu'une caution, c'est à rembourser. Quand on est un parti et que c'est les progressistes, quand vous prenez les progressistes qui sont de la social-démocratie, ils sont un peu choqués par le rôle de l'argent. Mais nous avons un problème urgent à régler et on est obligé de régler ce problème. Et je vous dis, ce n'est pas exorbitant. Je dis, le député, s'il est élu, ça fait 1 mois et demi de ses indemnités, le député n'ayant pas de salaire. Nous avons cherché le consensus aussi par rapport au code, un séminaire et tout ça. Et à l'aboutissement, certains ont dit non, d'autres ont dit oui. Qui sont ceux qui sont pour, ceux qui sont contre.
Ceux qui ont été pour, ça fait autour de 60 personnes. Ceux qui ont été contre, c'était une vingtaine. En démocratie, lorsque vous avez fini de discuter, la minorité se plie à la majorité, à condition que le processus soit inclusif. Et le processus, il a été inclusif. Voilà ce qu'on a mis dans la charte. Gaston Zossou, prenant la parole en appui à l'honorable Orden Aladati, s'est prononcé sur l'actualité politique nationale. Les participants à cette causerie débat, appréciant cette initiative, n'ont pas manqué de poser des questions, mais également ont souhaité que de telles initiatives soient multipliées et organisées en langue nationale pour informer les populations analphabètes. Ce qui ne manquera d'ailleurs pas à cette première séance. Laurentine Adossou d'avant, à la suite de l'honorable Orden Aladati et Gaston Zossou, a entretenu les femmes pendant une trentaine de minutes en langue nationale fond. Le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC a fait une déclaration de presse ce jeudi 11 avril 2019 à l'ouverture de la campagne médiatique des élections législatives du 28 avril 2019 devant les responsables des médias au Bénin. Adam Bonitessi, président de la HAC, a rappelé le rôle des médias dans cette période sensible. Suivons un extrait de sa déclaration au micro de Aristide Setti. Pour la 4e fois, au cours de la présente mandature, la 5e de notre institution, la HAC est appelée à jouer son rôle de régulateur des médias. Il ne s'agit pas en effet de vérification des cahiers de charges, ni de l'examen des plaintes des individus ou autres consommateurs contre tel ou tel journaliste ou média. Cette fois-ci, comme les 3 dernières fois, c'est la crédibilité de l'ensemble des médias et de la HAC qui est en jeu. Il s'agit en effet de réguler de façon professionnelle la campagne médiatique des élections législatives. Certes, parmi vous, il y a des doyens qui ont déjà cette expérience. Mais la répétition est pédagogique, dit-on, et les expériences des uns seront un ferment pour les nouveaux venus dans le milieu et qui n'en sont qu'à leurs premières armes. Le rôle des médias est de rendre audibles tous les messages des candidats et celui de la HAC, de veiller à ce que tout se passe scrupuleusement selon les tests ci-après que vous connaissez particulièrement bien. Le code de déontologie de la presse au Bénin, la convention signée par les organes audiovisuels, la loi portant libéralisation de l'espace audiovisuel au Bénin, le code de l'information et de la communication au Bénin, la loi portant sur le code numérique au Bénin, la loi organique sur la HAC, le code électoral béninois et la charte des partis. Autre information dans cette édition, les producteurs du secteur agricole du pôle 7 de l'Agence territoriale pour le développement agricole ont reçu des kits des mains du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, Gaston Zossou. C'était dans la commune d'Abomey-Calavi. Laurent Roland-Tolinkès et Denis Marouya. Gouvernement de la République du Bénin, à travers le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, a procédé ce jeudi à la remise de kits aux producteurs d'ananas, aux pisciculteurs et aux maraîchers du pôle 7. Une contribution du gouvernement pour accompagner les acteurs du monde agricole et qui participent de la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement sous le leadership du ministre Gaston Zossou, apprécié par le préfet de l'Atlantique Jean-Claude Kodia. Je voudrais féliciter tous les acteurs sélectionnés ici présents qui vont tout à l'heure recevoir de vos mains des kits. Je voudrais les inviter à faire bon usage de ces kits. Je voudrais compter sur eux et leur dire qu'ils sont en train de constater par eux-mêmes qu'aujourd'hui, la meilleure manière de dire, c'est de faire. Et qu'ils aujourd'hui peuvent avoir confiance en ce gouvernement et à son chef. Selon Jean-Claude Kodia,
Toutes ces actions menées sont pour rendre performante l'agriculture et en faire un levier de l'économie béninoise. Ces kits remis aux producteurs sont destinés à 15 coopératives villageoises de maraîchage, 110 producteurs d'ananas d'Alada et environ et à des pisciculteurs. Nous sommes convaincus que cet appui en intrants, matériel et équipement du gouvernement de la rupture, d'un coût global de 27 millions de francs CFA, va faciliter le travail sur le terrain pour l'atteinte des objectifs de la promotion des filières agricoles prioritaires du pôle, en l'occurrence l'ananas, l'aquaculture et le maraîchage. Pour le ministre Gaston Dossoui, l'appui aux producteurs, ce n'est pas seulement la formation, mais il faut aller vers eux avec des équipements pour leur permettre de bien produire et en qualité. Aujourd'hui, la réforme que nous avons mise en place au niveau du secteur agricole est orientée vers un appui concret. À la période de talon, on ne parle pas, on agit. Le style talon, c'est agir pour prouver, pour démontrer. Et tous les autres pôles aussi font la même chose par rapport aux filières qui sont les filières principales, les filières phares de leur pôle. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Nous devons produire mieux, nous devons produire davantage et avoir de grands champs propres que le président pourra visiter très prochainement. Marcel Togbé, le porte-parole des récipiendaires, a remercié le gouvernement pour ce don qui à coup sûr va renforcer l'amélioration de la productivité, réduire la pénibilité de leurs activités et améliorer sensiblement leurs revenus. Les travaux entrant dans le cadre de l'Assemblée générale nationale élective de l'Amicale des militaires retraités du Bénin ont démarré mercredi dernier. C'était à l'amphithéâtre colonel Gaston Kaovi au Kangezo que les 10 travaux ont été lancés officiellement par le colonel Montan Kérékou, directeur de cabinet du ministre délégué auprès du président de la République en charge de la défense nationale. La revue des troupes, une étape qui a marqué l'arrivée du chef d'état-major général des forces armées béninoises et le directeur de cabinet du ministre délégué auprès du président de la République chargé de la défense nationale pour la cérémonie d'ouverture des travaux qui entrent dans le cadre de la 3e Assemblée générale élective de l'Amicale des militaires retraités du Bénin, AMIREB. Une cérémonie qui a connu la présence de toutes les catégories confondues de militaires retraités, des officiers supérieurs du haut commandement militaire béninois. Le général Mathieu Boni, président sortant du bureau exécutif national de l'AMIREB, a saisi l'aubaine pour faire une brève genèse de l'amicale. Dans le but de perpétuer les rapports de solidarité et de la bonne camaraderie qui les ont unis tout au long de leur carrière, les militaires retraités de toutes catégories confondues, officiers généraux, officiers supérieurs, sous-officiers militaires du rang, souciés de s'unir pour mieux défendre leurs intérêts matériels et moraux, se sont réunis les 21, 22 et 25 avril 1995 pour créer l'Amicale des militaires retraités du Bénin. La mission assignée au Bureau exécutif national par l'Assemblée générale constitutive était d'œuvrer pour le rétablissement des droits des militaires retraités du Bénin du fait d'une mauvaise interprétation des textes de loi en vigueur. Il n'a pas occulté de fait cas des difficultés auxquelles se font face les hommes en âme une fois admis à la retraite. La montée vertigineuse du coût de la vie et des soins de santé dans notre pays hypothèque dangereusement le pouvoir d'achat des retraités. Il convient toutefois de mettre un accent particulier sur les conditions de vie des militaires de rang retraités dont la pension est inférieure au SMIC national. Cette situation mérite une correction par une loi modificative du Code des pensions civiles et militaires afin que toute pension de retraite inférieure au SMIC soit portée à ce niveau.
Le colonel Monton Kérékou, représentant du ministre délégué auprès du président de la République chargé de la défense nationale, a invité ses pairs à ne pas perdre de vue la mission première de la MIREB qui est la défense des intérêts matériels et moraux des militaires retraités afin de maintenir l'élan fraternel de solidarité et d'entraide entre retraités du métier des armes. Il a ensuite, au nom du ministre, félicité les membres du bureau exécutif national sortant pour le travail abattu durant leur mandat. Je présente nos félicitations et remerciements à tous les membres du bureau exécutif national et à son président qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes pour la vie de l'organisation. À preuve, nous voici au 3e Assemblée générale élective pour faire le bilan du chemin parcouru. Certes, ce n'est pas facile de faire vivre une amicale, mais le bureau exécutif national de l'amicale a fait montre d'un dynamisme à nul pareil à travers des activités et actions. Les travaux ainsi lancés, les membres du bureau exécutif national sortant ont d'abord démissionné devant l'Assemblée. La nouvelle équipe qui sera élue présidera les destinées de la dite amicale pendant les 5 prochaines années. Vous le savez déjà, le photojournaliste béninois Bob Chakouri est décédé lundi dernier et inhumé mardi matin au cimetière musulman de PK14. Certains confrères ont accepté de témoigner sur ce journaliste le plus capé en participation en Coupe du Monde et en Coupe d'Afrique dans son domaine au Bénin. Je retiens de Bob Chakouri beaucoup de choses. D'abord, nous avons beaucoup bourlingué, nous sommes allés à plusieurs phases finales de Coupe d'Afrique, des Nations et de Coupe du Monde. Je ne me vante pas, je bats le record de participation à une phase finale de Coupe d'Afrique, des Nations et du Monde. Bob, en tant que photojournaliste, bat également le record de participation au Bénin, en tout cas en Coupe d'Afrique des Nations et en Coupe du Monde. Donc j'ai retenu beaucoup de choses parce qu'il était toujours derrière moi. Et sur l'aire de jeu, pour prendre les photos, c'est l'homme qui était toujours souriant, c'est l'homme qui animait, c'est l'homme qui, ma foi, avait des anecdotes. Et surtout, c'est l'homme de la médiation, de la négociation, c'est l'homme qui n'aimait pas les histoires. Mais il était toujours là. Lorsqu'il y a des problèmes, il était toujours présent pour régler ces problèmes, pour régler les différends. Qu'est-ce que je retiens encore de lui? C'est que sur le plan professionnel, c'est le monsieur qui était au pas. Il faisait tout pour avoir le bon matériel, il faisait tout pour prendre la meilleure photo et il faisait tout pour être bien avec tous les collègues. C'est rare, hein? Et voilà, malheureusement, il est parti et il nous a laissés. Et je suis en train de pleurer encore. Et mon cœur saigne. Parce que Bob, il n'y en a pas beaucoup. Bob, c'est le tchatcheur. Bob, c'est le connaisseur. Bob, c'est l'homme à tout faire. Bob, c'est l'homme qui connaît. C'est la vérité. Et lorsqu'il s'agissait de traduire, de faire des traductions anglais, français, c'est le monsieur qui était toujours disponible. C'était un choc. Bob Chakouri, il est le président de notre union. L'union des reporters d'images sportives du Bénin. Il est le président. Je suis son chargé de communication. On a appris à le côtoyer. Nous apprenons de lui parce que vu son ancienneté, nous puisons dans son carnet d'adresse, nous puisons dans son savoir-faire, afin de parfaire aussi ce que nous faisons. Voilà quelqu'un, tant bien même qu'on peut dire qu'il a eu une icône. Bon, on dit l'homme n'est pas parfait. Mais moi, étant un petit par rapport à lui, je ne le trouve pas de faille.
parce que des conflits naissent et c'est lui qui règle les conflits. Même pour les accréditations, c'est lui qui se met tout le temps devant pour aller les chercher. C'est lui qui se charge de la distribution des accréditations, des chasubles, même sur le terrain, le positionnement de chacun, même que cela soit déjà des choses que nous connaissons, mais c'est lui qui nous dit, écoutez, soyons un exemple, après qu'on ne nous trouve pas de faille. Donc son départ, vraiment, c'était un coup. C'est un coup pour nous. L'actualité sur le continent, le président Omar El-Béchir, qui dirigeait le Soudan d'une main de fer depuis 30 ans, a été renversé jeudi par un coup d'État de l'armée dans le sillage d'un soulèvement populaire et remplacé par un conseil militaire de transition pour 2 ans. Plusieurs pays, dont les États-Unis et l'Union européenne, ont exhorté les militaires à intégrer les civils pour cette transition. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour cette édition. Merci pour l'attention et à très bientôt.